Medellín, deuxième plus grande ville de Colombie, un dimanche matin. Dans les années 90, c'était la terreur, la ville de Pablo Escobar et du narcotrafic. Mais maintenant, c'est une ville touristique comme une autre. Le dimanche, tu peux aller au musée, acheter des chapeaux, prendre le métro câble ou faire le Pablo Escobar Tour. Avec des gringos. Voilà. Notre guide, c'est Mauricio. Et là, on commence le tour Pablo Escobar. Ça a l'air sexy. Par contre, je comprends rien à ce que tu dis. Ça commence bien. Première destination, un immeuble où Escobar a vécu avec sa famille. Vous pouvez éteindre les caméras avant d'entrer ? Ah, ok. Pour rentrer dans l'immeuble, les caméras sont interdites. Nous filmons à l'iPhone. Posté à l'entrée, un policier exige 20 € pour nous laisser passer. Les gringos vont se sacrifier. Le gardien ouvre la grille et ils sont rentrés. C'est où? Mais ils m'ont pas attendu. ¿Por dónde hay que pasar? Merde, on est paumé. Bon, en gros, c'est un bâtiment abandonné de 8 étages. C'est la piscine? Oui, c'est la piscine. Ah bah super. Les mecs se filment en train de faire le tour. Piscine, piste d'hélicoptère, Pablo Escobar était un homme comme les autres, quoi. Il cuisinait là et il jetait la viande aux gardes du corps qui étaient en dessous. C'était lesquels, ces immeubles? Celui-là, cette maison, cet immeuble là-bas. Ok. Et après, tout le monde est venu s'installer dans ce quartier parce qu'Escobar a construit des supermarchés et des beaux immeubles. Ok. It's nice. Ah, petite photo des débris. L'autre particularité de Pablo Escobar, c'est qu'il avait tellement d'argent qu'il savait pas où le mettre. Donc il le planquait un peu partout. J'ai l'impression que ce tournage, c'est Jackass. Et je crois que ce mec est en train de chercher le trésor. Ils ont découvert qu'ici, c'était l'endroit où Pablo Escobar séquestrait les gens. Pablo Escobar est responsable de la mort de milliers de personnes et il n'a pas hésité à se salir les mains lui-même. Pablo Escobar a kidnappé plein de gens et les a tués ici. Ok. Il n'y a pas de sang. Et pourtant... Le jour de sa mort, 25 000 personnes sont venues au cimetière pour lui faire un dernier adieu. Margot, tu viens de shooter les fleurs de Pablo Escobar. Un jour, je suis venu à 7h du matin et j'ai trouvé 3 lignes de cocaïne sur sa tombe. Les gens pensent qu'il a inventé la cocaïne. Vous allez faire quoi avec toutes ces photos de tombes? Bah, je sais pas. Au cimetière, on n'est pas les seuls. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui viennent en pèlerinage sur la tombe de Pablo Escobar. Comment il a commencé? Escobar venait avec son cousin, Gustavo, dans des cimetières comme celui-là. Il volait les pierres tombales, il les nettoyait, il les revendait d'occasion. Ils ont commencé comme ça, en commettant des actes de délinquance. Puis il s'est mis à voler des voitures, à séquestrer des gens, et là, il s'est lancé dans le business de la cocaïne. Et quand est-ce qu'il a été millionnaire? À 22 ans, il était déjà millionnaire. Et ça te dérange pas, toi, de gagner de l'argent avec ce tour? Au début, je trouvais ça dur, mais en fait, j'ai compris que c'était important de raconter la véritable histoire de Medellín. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Pablo Escobar? Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais je pense qu'il aurait dû être président, parce qu'il avait bon cœur, et je crois qu'il aurait pu améliorer l'économie ici. Mais il a tué tellement de gens. Oui, c'est vrai, et c'est pas bien, mais il connaissait pas d'autre vie. Il a aidé plein de gens. Pablo Escobar, bienfaiteur, j'ai des doutes. Mauricio, notre guide, décide de m'emmener dans le quartier qui porte le nom du narcotrafiquant, sur les hauteurs de Medellín. Pourquoi ça s'appelle le quartier Pablo Escobar? Parce qu'il a donné ce quartier aux gens pauvres de Medellín. Il a tout payé. Il a construit 800 maisons et acheté des terrains pour 5000 maisons. En fait, il y a 10 000 familles qui vivent aujourd'hui grâce à lui dans ce quartier. Para vosotros, Pablo Escobar Pour vous, Pablo Escobar est quelqu'un de très important? C'était un homme très bon, extrêmement bon, un saint. Mais il a tué des gens quand même. Pour nous, il était totalement bon. On respecte les erreurs qu'il a pu commettre. Tellement bon que non seulement son portrait est partout, mais il est à égalité avec la Vierge. Gracias, Uben. Bueno. Ciao. Pablo Escobar est une star en Colombie.
à tel point que sa résidence principale est devenue un parc d'attractions. J'ai décidé d'aller voir ce que c'était et c'est Francis Cabrel qui m'y emmène. En fait, du coup, elle est vachement moins triste en espagnol. C'est je t'aime à mourir, mais il meurt pas du tout, quoi. Sur le trajet pour aller à la villa de Pablo, à 5 heures en voiture de Medellín, on a croisé une voiture qui roule avec le coffre ouvert, un camion qui a failli nous foncer dedans, un panneau avec un tapir ou un dinosaure. Il avait choisi cet endroit comme résidence principale parce que c'était difficile à trouver et pile au centre du pays. Lui, c'est notre nouveau guide et première surprise, il n'a pas le droit de prononcer le nom de Pablo Escobar. En Colombie, l'État ne veut plus rendre hommage à l'ancien propriétaire, ni parler de lui, mais montrer un autre visage de la région, les animaux, le zoo. Ah, donc je dois me farcir un zoo. Donc il m'a emmené voir les rhinocéros, les flamants roses, le tigre, Se llama Pascal. les éléphants et même le bébé zèbre. C'est long, hein. Sur le chemin, il y a des vestiges de... À l'époque de l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire avait... L'ancien propriétaire. Ah, Après 2 heures de visite sans prononcer son nom, on découvre enfin sa villa. donc en fait, ça, c'est sa maison qu'ils viennent de détruire. Voilà, la maison de Pablo Escobar. Ben, ici, à mon avis, c'était la salle de bain. Salle de bain des filles, non, parce qu'elle est rose. Là, c'est les toilettes. Il y a encore le trou. À mon avis, là, c'était sa chambre. Voilà, le mec se fait le parc en slibard. Tranquille, walou. Ça t'excite, ça, hein? Non, pas vraiment. Et clou du spectacle, on arrive enfin au musée où il y a des photos de lui en train de mourir et des enfants qui regardent. Encore une photo de cadavre, son cercueil. Il a été tué en 93 après 10 ans de traque par les services spéciaux de Colombie et des États-Unis réunis. À la fin de la visite, une pancarte rappelle le triomphe de l'État. Qu'est-ce que tu penses de Pablo Escobar? C'est un trafiquant. Il est gentil ou il est méchant? Très méchant. Les Colombiens, l'État, ils veulent effacer son idéologie. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs. Par exemple, en faisant des séries. Et c'est pour ça que des gens comme nous viennent visiter ces endroits. Ils veulent que tout disparaisse. Mais en fait, non. C'est un peu hypocrite. C'est hypocrite et contradictoire. Ouais, c'est surtout mercantile. En fait, ils utilisent son nom pour faire venir des touristes et l'État à qui appartient le parc gagne de l'argent. Toi, t'aurais aimé vivre là? Non. Non? Mais c'est beau cet endroit. Oui, c'est beau, la vue et tout, mais non. C'était une époque de violence très dure. Et ça t'énerve pas, toi, de voir tous ces touristes avec le culte de Pablo Escobar? Non, je les respecte, c'est la décision de chacun. Ah. Et l'ancien propriétaire, c'était qui?